Allez, salut! Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé du live que j'ai fait à 13h. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi, il y aura un live de 13 à 14. Et aujourd'hui, on a travaillé un petit peu sur une automatisation réponse aux commentaires YouTube sur un live. Ça peut servir pour plein d'autres choses, mais au moins, c'est pour montrer l'utilisation des HTTP requests via YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube ne proposait pas un nœud, N8N ne proposait pas un nœud YouTube réponse aux commentaires nativement. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas pour ça qu'on est bloqué et qu'on peut utiliser les appels API directement avec ça. Donc voilà, c'était un petit concept, c'était bien sympa, c'était mon premier live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait, parce qu'il a duré un peu plus d'une heure. Donc en gros, on a commencé à, avec un peu de retard, voilà, enfin 5 minutes de retard. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, je voulais enregistrer dans Supabase directement les commentaires. On a eu des petits problèmes d'output, etc. Donc il a fallu chercher un peu. Et ensuite, on est arrivé à un résultat final qui était correct. Donc ça a permis de répondre aux commentaires. Ici, si je vous montre, voilà, on roastait les commentaires directement. Des commentaires, on choisissait les commentaires les plus pertinents. Donc je vais vous montrer en fait le workflow qui permettait de faire ça. Donc je vous l'explique en quelques mots. Donc ici j'avais mis un trigger, je ne l'ai pas activé, mais sinon c'était un trigger toutes les minutes pour aller checker les commentaires. Donc ce que je fais ici, c'est un HTTP request vers le live streaming. Donc il a fallu aller rechercher en fait les données pour trouver le Active Live Chat ID qui se trouve ici. Donc voilà. Donc bien créer une clé API sur Google, ça ne fonctionne pas avec une authentification avec écran de consentement. Donc vous devez créer la clé API et activer en fait le YouTube Data dans Google. YouTube Data qui se trouve dans Console Cloud, API et services et YouTube Data. Hop là, YouTube Data. Qui est ici, YouTube Data API version 3, et vous l'activez. Donc du coup, un petit code JavaScript pour récupérer les 5 derniers commentaires, parce qu'à la base je récupérais tout le monde, mais je pense que ça va être lourd au niveau requête. Donc on récupère le username, le message et l'ID chat qui était important. Je ne le récupérais pas au début, donc je ne savais pas où répondre. Donc on voyait bien les 5 derniers commentaires ici. Ensuite, j'utilise un agent très classique, hein, on s'est pas pris la tête, c'était un live pour le fun. Donc toujours bien lui définir un rôle, tu es mon assistant qui roast mes viewers, choisir le meilleur commentaire, mais pas un commentaire de Chris IA automatisation, ça permettait de pas me répondre à moi. Si c'est une phrase pertinente, roast le viewer. Voici les commentaires du live, on lui met les auteurs et on joint le message, et alors répond à un seul commentaire, et s'il ne trouve pas de commentaire pertinent, auto-roast-toi et change l'auteur en je m'auto-roast. En sortie, il nous faut l'auteur, le message et le roast. J'utilise le ChatGPT 4 mini, et alors je structure mon output pour avoir directement les 3 variables que j'ai demandées, et une petite mémoire qui n'est pas nécessaire, mais voilà. On fait un petit edit file pour récupérer les variables, donc le roasting qui est ici, arrobas l'auteur et ensuite le roast, et le message ID chat qui se trouve ici, qui va permettre de répondre directement à la vidéo qui passe en live. On envoie la réponse aussi avec un Google API YouTube Live Chat Message. Là, j'ai pu utiliser mes crédentiels YouTube. En fait, j'ai raconté n'importe quoi, j'aurais pu utiliser aussi de l'autre côté. Mais sinon, sans ça, j'aurais pu mettre point d'interrogation, appliqué avec directement l'application, avec directement la clé API. Donc ici, c'est un JSON par snippet, c'est propre à YouTube. Et là,
en expression ici, le live chat ID que je récupère, le type de message et le message texte que je remplace. J'enlève tout ce qui est espace, saut à la ligne, etc. parce que sinon YouTube ne l'accepte pas. Et donc on a bien mon message texte, je m'autorose, je suis comme une mauvaise blague, tout le monde rit, mais personne ne veut l'entendre. On l'envoie, et alors on l'enregistre quand même dans Supabase pour, si jamais, avoir un petit historique, qui est ici. Voilà, j'ai effacé avant les tests, mais bon. Je vous l'ai montré ici, ça fonctionnait très bien. Voilà, petite vidéo sympa. Vous pouvez retrouver le JSON dans la classroom du school, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées pour les prochains lives, c'est avec grand plaisir. On travaillera ensemble dessus, donc je ne coupe pas les erreurs, rien, c'est pas du montage, c'est du live direct avec du code direct. J'utilise bien sûr ChatGPT pour optimiser JavaScript, et je vous montre tout ça en live tous les jours de 13 à 14 heures. Allez, à bientôt!